Réel Mambé, 3 fois Mola, un journaliste très intelligent de mon pays. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous nous suivez alternativement à la télévision ou soit sur le web. Bienvenue donc à cette toute nouvelle édition de ce magazine 3.0 qui n'est autre que Freezone Expression. Et vous nous suivez sur Congo Esengo officiel, là c'est conduit web et à la télévision également. Vous aurez sans doute l'opportunité de retrouver ces instants bonheur en compagnie de chacune de ces têtes d'affiche qu'on a tendance à recevoir pour chaque nouveau numéro de ce magazine. Et pour ce faire, ce matin, soit cet après-midi, ou soit ce jour, si vous le voulez bien, on va échanger avec une autre tête d'affiche, un monsieur qui nous vient de très loin. Certains vont dire Mwanamboka, oui, on le veut bien, c'est un Congolais, voilà. J'aimerais le dire ainsi, mais bon, il évolue dans une sphère assez fermée pour certaines personnes. Mais bon, on a quand même eu à lui arracher non seulement un sourire, mais également quelques mots. Et aujourd'hui, c'est notre invité. Bienvenue donc aux instants culture sur Congo Esengo TV officiel. Et pour le compte bien sûr de Freezone Expression, nous recevons sur ce plateau improvisé, on doit se le dire, puisque nous sommes près de la piscine, très ouvert, voilà. Et je dois le dire également qu'il fait chaud, nous sommes à Kinshasa, comprenez donc, puisqu'on est en train de transférer un moment à l'autre. Alors, sur ce plateau, comme je le disais tantôt, je reçois un artiste. Pourquoi artiste? Je le dis en connaissance de cause, lui c'est Veloso. Voilà, Veloso Style, hein. Yes. Bonjour et bienvenue. Merci mon ami. Ah non, c'est à nous de dire bienvenue, puisque c'est toi qui nous reçois dans l'hôtel, bien sûr. Bienvenue chez nous, en direct de la résidence là où je suis, chez mon tonton, voilà, Jamie Nongala, Cana Hotel, donc c'est ici que nous sommes. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles, c'est que je suis venu pour avant tout honorer mes deals, voilà, mes contrats. Donc, puisque lorsque tu dis deal, il y a certaines personnes qui ne comprennent peut-être pas. Okay. Et deal et cop. Avec honorer ma cop. Voilà. Voilà. J'aime bien sa façon de présenter son émission. Voilà. On est direct. Voilà. Et en même temps, on préfère d'être un peu de quinoa en même temps. Exactement. Comme la preuve, il y a deux verres là. On a 2 verres, vous savez, comme disait le maréchal Mobutu. Voilà. Tiens, à ta santé. Voilà. Puisqu'il fait chaud. La bière attend super bien la soif. Voilà. Donc je suis venu avant tout pour honorer le premier close deal que j'avais avec la CAP-UDC. Voilà. C'était à voir avec la réinsertion de jeunes qui travaillent dans le milieu des Katanga. Voilà. Et deuxièmement, je suis venu ici à travers mon manager Héritier, Mr. H, pour pouvoir être membre de jury et puis DA dans ce qui a à voir avec Miss Indépendance qui aura lieu d'ici peu. Exactement. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais signaler aux fidèles téléspectateurs que vous êtes styliste pour les célébrités, coach en images, voilà, styliste personnel également. Et voilà, bref, vous évoluez dans cette sphère-là de célébrité. Alors, hormis cela, c'était une brève présentation. Hormis cela, j'aimerais d'abord que vous nous parliez de vos années bonheur, vos années d'enfance, la vraie personnalité de Veloso. Il sort d'où? Il a étudié où? Il est passé où précisément? Où a-t-il étudié? Voilà, à l'église qu'il a vu aller prier, ça également, puisqu'on doit se le dire que vous êtes. Tout ça. Voilà, on doit se le dire que vous êtes à l'apogée de votre profession, mais bon, ces années bonheur restent inoubliables. Voilà. C'est vrai. Je commence déjà par résumer par rapport à ma vie, comme on l'appelle ma lifestyle, ma façon de vivre. Voilà. Ça n'a pas beaucoup changé. Ok. J'ai toujours été entouré à cette atmosphère entre l'audiovisuel. Je commençais tout jeune, à l'âge de 5 ans, j'étais déjà figurant. Voilà. Et j'ai fait des clips ici à Kinshasa quand j'étais jeune. Voilà. Donc voilà. À Kinshasa, dans quelle commune précisément? Puisque vous faites la fierté non seulement de Kinshasa, mais de ce coin que vous avez vu grandir, Betapé-moi, Bâle et tout ça. Voilà. Bien évidemment, un vrai quinois. De quel coin précisément? C'est pas pour encourager. Moi, je dis nous sommes la première génération. Koulouna en quelque sorte de gens, parce que nous on vient de Yolo. Voilà. Tu es un ressortissant de Yolo, Dallas. Ressortissant de Dallas, voilà. 2 fois champion de judo, voilà, depuis mon enfance ici, au Congo. On a fait plein de choses, voilà, mais ça ne m'a jamais fait fuir l'environnement. Est-ce qu'à ta venue, tu as eu à faire un tour à Dallas? Ah, c'était catastrophique. Hein. Et j'ai reconnu mes amis d'enfance, beaucoup qui sont devenus aujourd'hui
beaucoup de salopards de vélo, beaucoup de coulunaires. Tu vois, la vie a vraiment changé. Exactement. J'ai retrouvé mes amis, j'ai été à Yolo, je suis allé voir la famille et les connaissances. Il y a plein de choses qui ont changé. Voilà. Mais c'était à l'honneur de revoir encore le mien. Et puis voilà. Donc en gros, pour répondre aussi à la question que tu m'as posée, oui, j'ai fréquenté des églises. D'ailleurs, nous avons grandi dans la parole. Voilà. Entre les églises catholiques, protestants et tout ça. La Cadèze, l'église qui existe à Capella, voilà. Là ça a changé aujourd'hui, là où ça se passe de kermesse. Je suis jamais allé, mais je pense le jour que j'irai là-bas, je serai un peu choqué. Voilà. Voir l'endroit où on partait prier à la communion et que ça soit devenu un lieu de boom un peu. Ça par exemple. Et voilà. Bah, ça apparaît un peu bizarre pour moi parce que, vous savez, je suis très mélancolique. Voilà. Ce genre de lieu m'en parle beaucoup. Okay. Moi personnellement, si j'irai là-bas, ça me fait parler de mon enfance. Et puisque tu parles, je sens t'interrompre, puisque tu parles de Yolo, tu as fréquenté Macaire aussi, l'école Macaire? Alors, parlons Macaire. Macaire, c'est là où nous avons pratiqué presque le judo là-bas. Voilà, puisque je connais quelques dojos qui s'y trouvent. Ok, voilà. Nous, donc, on était du judo club Yolo. Voilà. JC, on disait ça, donc judo club Yolo. Et là, nous sommes dans les années... Les années 90. Voilà. Ok, vers les années 90, là où je pratiquais. Okay. Et je suis ressortissant de Yolo, avenue Kikuchi. La référence école Mateta pour les jeunes connaissent. Je connais Mateta. Exact, c'est chez nous, c'est chez mon père. Donc ok, d'accord. Nous sommes des propriétaires depuis les années 70. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours nous. C'est vrai que les choses ont changé. Donc voilà, un vrai Dallatien qui n'a Noko. Voilà. C'est qu'en termes d'être un vrai Dallatien, il faut y aller Jota Moazabou, il s'est vélo dans Kikuchi. Voilà. Ah, lui, c'était nos gars. Voilà. Nous a bouffé beaucoup d'argent. Donc, voilà. Ça me rappelle aussi mon enfance, puisque j'y allais également pour apprendre comment faire du vélo et tout ça. Ça, c'était notre secteur. En gros, si tu voulais, le vélo quittait de Chevier, c'était jusqu'à Mateta. Ah, ouais, ça c'était le point final. Et puis les gens. Exactement, sur Kikwit, voilà. Et voilà, c'est là où on a tout appris. Oh là là. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprendrez qu'il y a quelques similitudes. Hein. Voilà. Quelques similitudes d'enfance, si je dois le dire ainsi. Et ben, Véloso, aujourd'hui, certes, tu es un ressortissant de Yolo, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de ton côté professionnel. Okay. Et ben, qu'est-ce qui justifie ta présence ici à Kinshasa? Alors, la présence directe, je reprends encore une fois. Voilà. Là, actuellement, nous sommes pour Miss Indépendance. Voilà. À travers mon manager, Mr. H, j'ai été consulté, contacté pour être un jury principal pour Miss Indépendance, voilà, avec Madame Véronique. Et ensuite, être directeur artistique, que je puisse coordonner, contrôler tout ce qui a à voir avec la création de tenues et de costumes pour ce qui va se passer le 30 juin 2021. Ça également. Ouais. Et on doit se le dire également que c'est un projet de très très grande envergure et cela, voilà. C'est un projet de très grande envergure et que ça demande la part de tout le monde. Okay. Le temps de clause ou de contrat que j'avais, c'était pas encore arrivé, mais je précipitais mon voyage pour venir, pour ne pas louper cette occasion du 30 juin, Miss Indépendance RDC. Voilà. C'est une occasion, pour une première fois, nous allons voir découvrir l'évolution de la femme congolaise de les années 60 à 2021. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là après. Et on veut vraiment montrer la vraie beauté du Congo. On a connu tout type de gens de Miss, mais cette fois-ci c'est Miss Indépendance. Et une fois qu'on parle d'indépendance, je pense que ça a à voir avec nous tous. Voilà. Et nous ne mettre pas d'ailleurs vous-même aussi. Hein, exactement. Et alors, pourquoi ont-ils misé le choix que sur vous? Cela, c'est suite à votre expertise, puisqu'il y a eu, je sais pas moi, un côté assez influencé par votre manager peut-être, qui a vendu à haut prix l'image de ce que vous êtes, ou soit, je sais pas, comment est-ce que c'est arrivé cela? Alors, rien ne s'est fait au hasard. C'est vrai que mon manager fait un sacré travail. Voilà. Aujourd'hui, je donne un exemple, par exemple à Paris, les gens arrivent à me contacter, qui viennent de l'Alaska, je ne sais pas où. Nous avons des référencements Google aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un qui vient à Paris, il fait simplement Stylist in Paris ou un styliste à Paris. Vous verrez sur la liste qui sort qu'il y a Long Véloso Style qui sort. Et mon manager a fait son travail, il a introduit mon nom, mais eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils sont allés chercher voir qui est Véloso Style. Voilà. En regardant cette ampleur, quelqu'un qui représente le pays, qui fait la fierté du pays. Donc on fait partie de l'équipe nationale du Congo. Voilà. Et comme disait un grand d'ici dans ce pays, que nous autres, je pense qu'on devait être même couronnés. Parce que nous sommes des héros dans l'ombre. On fait un sacré travail et on représente le pays dans des endroits où peut-être
beaucoup de musiciens n'ont jamais mis leur pied là-bas, peut-être, ou de pays où d'autres artistes n'ont jamais pu faire un pas là-dessus. Mais nous sommes là, on parle de notre pays. Donc, vous êtes là, vous parlez de votre pays. Certes, on doit se le dire également que votre père a beau influencer ce goût-là d'aller dans cette sphère-là qui est assez fermée, si on doit le dire également, puisque si j'ai bonne mémoire, il était aux côtés de Franco en termes de production et tout ça, voilà. Mais bon, qui vous a bien sûr, hormis peut-être papa, qui vous a donné le goût de vivre dans cette sphère-là, qui vous a, voilà, je dirais, qui a été cet élément catalyseur, bien sûr, de vouloir vous booster dans la chose? Ok, avant tout, vous savez, un mentor, voilà. Oui, le mentor, ça serait mon père en numéro 1, ma mère en numéro 2 et mon oncle Jacques qui est décédé. Voilà. D'accord. Mon père, il fut le producteur de Viva la Musica, OK Jazz, tout ce qui va avec. Et il était dans ce monde-là, entouré de superstars, de papa et moi qui venaient chez nous depuis Yolo. Voilà. La plupart des stars qui sont venues à Yolo, c'est mon père qui faisait venir. Voilà. Si les gens comment s'appelait-il déjà? Moninga Star. Ok, d'accord. Voilà. Producteur de Franco Lombo Macchiadi, Viva la Musica, Kester, tout ce qui va avec. Okay. Et ma mère Brigitte, elle était tellement branchée avec le monde américain. Donc s'il y a un mix, je fais un mix entre la sapologie et le monde américain d'Hollywood qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Et mon oncle Jacques qui est décédé, donc lui, il était un pro de Viva la Musica. Ok, d'accord. Et c'est lui qui me disait à la fois, vous voyez, à l'époque, hein, parce que la mode est en train de se révolutionner. Et à leur époque, un homme ne pouvait pas porter une ceinture blanche. Voilà. Un homme qui portait une ceinture blanche était catégorisé autrement. Okay. Vous savez, et qu'un homme ne pouvait pas porter une bretelle à la fois avec une ceinture. Okay. Vous savez, ça c'est des codes que j'ai appris avec mon oncle. Mais ce côté classique à l'italien, je sais pas, à la française, c'est avec mon père que j'ai appris. Voilà. Et ce côté un peu bling, un peu coloré, ce côté un peu fun, ça c'est le côté américain que j'ai appris avec ma maman. Et tous ces environnements, tous ces gens qui nous ont entourés, je pense qu'ils ont porté leur truc. Donc comme je dis à chaque fois, moi et la mode c'est une histoire d'enfance. Voilà. Depuis que j'étais jeune, et ma mère c'était un peu la guerre à l'âge de 5 ans, comme je dis, quand je commençais à être figurant, c'était pas facile. J'avais déjà ces côtés de vouloir m'habiller moi-même car j'aimais, tu vois un peu comment tu es habillé aujourd'hui. Voilà. Je me permettrai juste vite fait, vous voyez, chaque détail pour moi ça compte. Voilà. Le détail, chaque chose qui se fait doit être dans sa place. Voilà. J'aimais tout le temps que le vêtement, que ça, que tout soit harmonisé avec le corps. Exactement. Et à partir de cet âge de 5 ans, je commençais à développer mes connaissances petit à petit et m'entraîner. Et d'ailleurs, en même temps, je profiterai de lancer un message à tous les jeunes, à tous ces gens qui nous suivent, c'est qu'ils aiment la mode. Vous savez, c'est qu'on fait chaque jour, c'est comme si on s'entraîne. Exactement. Tu vas dans ta chambre, tu prends un vêtement, tu changes en faisant ça et on arrive à devenir mieux encore. Exactement. Voilà. Alors, puisque tout à l'heure, tu parlais voilà, tu as parlé de mentor, tu as parlé également de représenter valablement nos couleurs au-delà de nos frontières. Et bien, à un moment, puisque l'émission est bilingue, on parlera également lingala, pour Yebi Koloba Lingala. Voilà, Yebi Koloba Lingala. On va parler aussi lingala. Mais puisque tout à l'heure, tu parlais de fierté au-delà de nos frontières, en termes de modélisme. Alors, comment définis-tu le modélisme que tu fais, voilà? Alors moi je parlerais plutôt, le modélisme est exactement ce qu'on appelle en anglais le styling. Exactement. C'est bien cette question, vaste, tellement grand. Exactement. D'ailleurs il y a une collègue ici à Kinshasa qui est designer, voilà, couturière. J'aimerais faire comprendre aux gens. À Kinshasa déjà, comme on appelait à Paris les swaggers, les jeunes qui aiment s'habiller un peu à l'américain, voilà. Et ici ils s'autoproclament comme des designers. Alors pour être designer c'est pas un titre. Designer c'est une profession, c'est un métier. Voilà. Et ce métier qui consiste à dessiner, à imaginer. On a des designers intérieurs qui font de dessin pour la décoration de la maison. Exactement. Et ceux qui font pour le vêtement. Donc le styling, le stylisme est tellement vaste. Tout ça, ça fait partie du monde de la mode. Voilà. Dans le styling, nous avons nous des personnages stylistes. Tu as vu ce que je viens de faire là? Voilà. En temps normal avec le temps, vu que tu deviens de plus en plus riche, tu auras un styliste à côté. Voilà. À chaque projet, je serai là pour voir. Nous, on s'en occupe de l'image. Voilà. Nous travaillons avec des marques. Nous collaborons avec des designers, et de créateurs et de couturiers. Voilà. Tandis que nous avons aussi des stylistes, designers, ces gens qui nous font le dessin. Nous avons des couturiers qui arrivent à coudre dans la machine et ceux qui arrivent à faire le patronage. Dans ce monde, le monde est tellement vaste. Voilà. Et ça nous permet à savoir se distinguer. Donc ça commence du plus petit au plus grand. Mais ce que moi je fais, je travaille très souvent avec des produits finis. Après avoir vécu, après avoir vu toutes ces étapes, en commençant par
le concepteur, le designer, le gars qui fait du patronage et le couturier. Et après vient Veloso Style. Voilà. Et après vient Veloso Style. On doit se le dire que vous habillez plusieurs personnalités d'ici à ailleurs. Oui. Voilà. Mais petite question, si on devrait revenir quelques années en arrière, quelles sont ces premières personnes-là? Ça a confiance que Veloso, tu te prétends savoir habiller le gens, savoir classer le vestimentaire de gens. Et je te fais confiance pour cette fois. Là, Tisangai. Au niveau de Kinshasa ou ailleurs? Voilà, au niveau de Kinshasa d'abord. Au niveau de Kinshasa. Ça a confiance. Puisque yo le baka oyebi makambwana. Mais quand on collecte Tisangai, orienté ngai na mamborolata. Si non, répondre orienté, puisque lingala. Orienté, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que le premier grand frère que j'ai rencontré, c'est Fallait Poupa. Non, lingala. Donc viens en Liboso. Moi, je dirais grand frère, ça revient même. Voilà. Fallait Poupa m'a fait une confiance qui était simple. Il y a plus de petit naïe. En français, ton na jargon na biso to benga ko équipé. Voilà. Là, on est vers les années 2010, 2012. Voilà, là, on est vers Brice. Non, ça on est vers Brice. Ah, ok. Voilà, ça c'est même pas un truc, c'est des choses dans le genre cadeau, tout ça. Mais professionnellement, vraiment, on dirait Ferrego là qui est venu avec son équipe qui ont consulté. Et mon travail, c'est parti formellement. Ils sont partis vers un photographe professionnel en demandant c'est qui un meilleur styliste de Paris qui peut nous faire tel projet. Et ils ne connaissaient pas, ils ne savaient même pas qui j'étais Veloso Style. Voilà. Et par la suite, on nous a présenté que non, un styliste qui peut gérer vos affaires ici, à Paris, au niveau international, c'est M. Veloso. Et il y a eu les échanges entre comment on appelle, le manager, et ensuite il y a rencontre, réunion, tout ce qui s'est passé. Et ensuite, ils ont vu qui était Veloso Style, ils ont découvert par la suite. Et ils ne savaient même pas que j'étais congolais. Donc j'ai travaillé avec Ferrego jusqu'à la fin du projet qu'ils ont su que je suis un Congolais. Tout au cours de cette première journée qu'on a eu. Le premier jour du rendez-vous, ils n'ont pas su. Ni le deuxième jour, c'était le troisième jour ou le troisième jour. Mais il y a eu beaucoup qui m'ont fait confiance. Des Congolais d'abord. C'est toujours des Congolais, on ne va pas des Inosbi. Et récemment là, nous avons un projet qu'on doit faire avec Gazmawete et Mélissa. Donc c'est dans quelques jours qu'il va sortir. Donc je mettrai la main dans la pâte là-dessus. En tout cas, je préfère en même temps lancer un message. Vous savez, le monde que nous vivons, moi personnellement. Voilà. Je vais se brancher là ou là? Là. Tu es là. Ah, okay. Tu veux être là? Ça ne dérange pas. D'accord. Quand on peut ça, on va comprendre un peu. On a une particularité. Mais au hasard pro intel. Si beaucoup de gens de la communauté m'ont connu, c'est à travers Fallait Poupa. Mais cela ne doit jamais m'empêcher de travailler encore. Mais on peut placer combo. Il y a Veloso Style, mais Arnold Veloso Metula de Mbandaka, c'est moi. Ah, na combo na yopena. Le nom Wanga. Ah ouais, yopena. Veloso Style, c'est une société. Exactement. Donc qui englobe Laura KCC, Héritier qui est mon manager, JDD Prod, tous ces gens-là, Armel Caprice, tous ces gens-là qui sont là-dedans. Ça c'est Veloso Style et moi-même inclus, je suis dedans. Okay, Veloso c'est mon nom de famille et Arnold c'est mon prénom. Ouais. Mais tu vois, de Mbandaka c'est un surnom que lui-même a ajouté en donnant, en sachant que nous sommes de même ethnie tant que Bamongo. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent, donc Nabadjem Wafali Boyokara jamais Veloso Style, c'est plutôt l'individu Veloso, Arnold Veloso qui est là-dedans. Il y a plein de chansons, plein de trucs. Et pour dire aux gens, j'ai figuré dans beaucoup de ces clips. Entre autres Brice, entre autres le clip qu'on a fait avec Booba, tout ça. Donc voilà. D'accord. Alors, puisqu'on parle stylisme, design et tout ça, quand est-ce que Veloso intervient dans les vies de gens en termes de stylisme? Je ne sais pas. Il vient juste t'aider à classer, au classer elamba na yo misomelaki na ndenge na yo, ou soit il te taxe, je sais pas moi, des habits à mettre qu'il remène lui, et après voilà, tu payes la mention. Je sais pas à quel niveau interviens-tu dans les vies de gens, des personnalités. C'est un service avant tout. J'aimerais bien que les gens comprennent. C'est tout un service. Français pénalinga là pour. En tout cas, parce que
toke na bon il y a des termes ça pour ngolo apena kimongo ça ne dérange pas na sangate voilà ouais sanga et sangate oui musato sala rawo eza service nete na linga na obangoni eza et aussi ça marambo ebelé en même temps so na lo bona linga la peut-être comprendre pena mingité ke ba comprendre ba maele na yebi mais ba mo mususu professionnel au toza na ngoming na français exemple simple au moins un service qui nga na vendre yo choloba ezalaki sika kubongisa mutelamba te to kolwa tsala muté eza accompagnement psychologique et mental à la fois OK oza na client ko munene mikolwana il faut réfléchir na babilamba ni na kota mikolo faut marquer ni nani là c'est toi qui ramène ou soit c'est lui qui doit aller acheter ngai yi avant de na ngolo na tachona je peux pas être four au moulin au pouce en bon c'est tout un service donc ou soit je gagne la prestation que je fais où je gagne journalièrement donc chaque jour foutanga na 2500 balles sur lingi to chaque mois foutanga ba mbongo mo boyo lingo o kokayamo et dans tout ça Vélo ça a un showroom j'ai un showroom est un lieu où on expose le vêtement naza collectionnaire ya ba marque na ba vêtements entre parenthèses je travaille avec tout ce qui est marque et grande marque et petite marque exemple simple je suis invité na gala moko mune na mboka oyo au lieu que somba bilamba moko qui coûte dans 4000 €. Pour la encore pour une seule fois. Pourquoi? Mais moi je prends soin de toi. On a la tissu tout début à la fin. Voilà. Et après la soirée, 2 jours après, tu nous rends ce genre de vêtements. Et tu de payes moi. Et mon service ou mes services si tu veux sont payés, on passe là-dessus. Donc mon salon a salaga oyoyo et ça et là télé à moto lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On appelle ce exemple tous les jours. Au commis journaliste tellement connu, très connu. Voilà. Ok. Nous sommes un peu en interview là, nous sommes en train de boire, déguster une bonne bière. Voilà. Et qui voit une tenue à toi qui vient de tâcher. Supposons quelqu'un qui est à côté là qui est ton styliste. Juste après ici il faut qu'il nous mette mon sous. Directement on reçoit pantalon, mais aussi à préparer qui n'a qu'à sac. Donc chaque fait de détail, nous veillons sur l'image. Paire lunettes nayo, montre tout ce qu'il faut accorder harmonie. Voilà. À la fois. Oyebani, vous êtes journaliste, marque moi nya kabela elamba. Et ça yote mtoroke ngai funa tala. Est-ce que bango bango va pesa elamba wana po bateka marque na bango c'est bien. Mais est-ce que l'amba n'est que tu en valeur? C'est ça. Donc na rôle bandegeni. Avant-gardiste moro garde-fou, on protège tout l'image à moto. Voilà, en protégeant l'image à moto, ndenge uti koloba wana certes eza motifo là ta propre, il faut tout ça. Mais genre il y a cop wana les accords c'est raté dans le temps on doit se le dire ezala kaka mutna mutaki a somine la manae na gunae et puis à lati abimi na misu ya bato voilà comment est-ce que yo siko bon déjà tolo bané c'est na mboka na biso pose la chance que vous allez connecter na sens wana il faut peut-être peut-être baimboka o bazali banda peut-être et tout ça soit master moko boya azwa moi chance akendaka libanda zongaka nda ko betelo na lisolo yo tellement koza peut-être na moi boule ndo développer en mona mutu na yo na ko peut créer comme na sens oyo parce que c'est déjà quelque chose d'inexistant dans le temps métier oyo bandi les loté métier oyo ba doit payer son valeur te prendre ba vrai quinois on appelle ça un exemple ba italien ba italien à l'époque italien à l'époque italien baki bato ba ko fournir bato bilamba et na musolo nga sala tant que personnel styliste to na cadre mo na kati wana to benga ngo personal shopper donc yo vandi baki ba fouelo forme ba elio venanga mon batone c'est un peu comme ça ça date de très longtemps même si Rabam Voulunzi à l'époque ba le sac qui mort ba autre do konso na nini donc ya ba cop et bandi les lotés mais pour nous expliquer on a un monde global musala au professionnellement et bandi na Hollywood parce que il faut qu'on ait un acteur staff nous on a staff nanga boé leur casser ce qui est là-bas héritier tout ce qui vont avec au monde chacun a un rôle à jouer tout ça na couturière tout ça na nana internet biso tout ça parce que bilo monde on est film salami bah ça les films après film on a il faut de la pub il y aura des interviews il y aura des castings à faire il y a plein de choses qui vont avec bah ton info balata à chaque donc pour moi pour résumer en une seconde et ça est le comme bandi kala et bandi cop moro elle est loté même nambuka oyo existe qui mais les gens n'ont pas trop valorisé ça voilà mais grâce à l'Europe grâce à l'extérieur et les gens comprennent de plus en plus on appelle cet exemple simple aujourd'hui voilà comme tu me fais rappeler tu me rappelles un peu tous son ricain entre Future le rappeur qui ont de Rasta comme toi et trucs comme ça si une marque quelconque to pesi en combo morobo alinga lati saneti yo
ayebi coûte na yo est trop cher. Voilà. Mais à travers nous, de stylistes, on relate ça gratuitement. Parce que moi, en même temps, ça me donne de contenu. En tant que styliste, on a gaspillé bon, on a gâté pour notre bilamba, on a gaspillé bidjo au foot en été. Marque moi comme on a fait singa bilamba pour l'instant, on a une latissure pour l'occasion mon robot. Parce que ceux qui marquent on a, bah écoute, on a directement. On peut savoir au primo robot, eux ils ont très écolo. Donc en gros, nous sommes médiateurs entre les célébrités et les marques. Voilà un peu comment ça se passe. D'accord, très belle explication, fidèles internautes. Vous bien sûr qui nous suivez actuellement sur Congo Essengo officiel TV. Je rappelle que sur ce plateau improvisé, depuis sa résidence à Kinshasa, on reçoit Belozo Style. On doit se le dire que c'est un moine Mboka qui vont cher et haut. Bon, cher d'abord les couleurs de notre pays et hisse très haut les couleurs également de notre cher et beau pays qui est autre que la RDC. On va revenir, on sera beaucoup plus axé sur ce que tu fais comme profession. Voilà. Ouais. Alors, comment cela a été un peu facilité pour toi dans l'idée que très facilement, tu as pu avoir de grands contacts. Si je dois citer ici, pour ne pas citer que les Fally Ipupa et autres, on comprend, moi qui a le condo ici également, et peut-être que les Kana, moi, Vemoroboé, Azazana, on a petit abusopé à Mungala, à ça la copa par rapport au foule. Mais je le dis à échelle internationale. On t'a vu près de gens tels que les Pogba, on voit des gens tels que le Taïga et tout ça, et j'en passe. Beaucoup de célébrités avec lesquelles tu as pu travailler. Comment cela a été fluide pour toi? Ok. Je dois repingler un peu aussi ce que tu disais tout à l'heure. Et couper ça toujours longo ni na kolo. Je me rappelle un jour, David Monceau, Fally Ipupa, nos amis, Grand Abisso, Gauthier Wing, tous ces gens armés caprice, en plein tournage. Wanawapi. À Paris, il y a clip à Brice. Beaucoup là. Fally, on me disait petit faut côté qu'à face. Tu vois un peu ça? Côté qu'à face. Donc je pense que c'était déjà ce qu'il a pu faire de une grande chose qu'il a fait. T'es qu'à face. Donc soit figurant. Aux déjà figurant. Mais normalement ça la faut t'es qu'à face parce que il faut être bien positionné. Exactement. Ok. On a beaucoup appris tous ensemble. Maintenant, si tu te mets dans un coin, dans un angle que caméra soit bien au t'es qu'à face. Et à travers ce clip, le monde voilà. Face ici, tu es déjà à travers mes grands comme des Fally Ipupa. Maintenant, pour en arriver là, comment bateau Tanguy Kombona? Rien ne se fait au hasard. Voilà. Il y a toujours, comme disait beaucoup là, une machine qui était derrière. Comme on disait, Fally Ipupa, une machine, voilà. Et avec nous autres, il y a toute une machine, comme héritier, qui est une grosse machine pour moi, qui est là pour le dire. Mais je parle d'une bonne machine, très 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 grande machine, qui s'appelle Ney Pure. Ney, c'est ma marraine dans ce grand monde de la mode. Parce que toi, on a un grand monde de la mode. Exactement. Pour les longs côté Dior, tu as un showroom, on a là, Paul Pogba, ils ont un talent dans la tête. Voilà. Donc, c'est des contacts de piston. C'est ma marraine Ney qui a permis que je travaille dans son agence, que je sois son bon élément, voilà. Qui m'a envoyé sur de plein missions. Si j'ai à travailler avec de Offset. Voilà. Si j'ai à travailler Offset, bien sûr, le groupe américain. Exact, de Migos. De Migos. À travers elle, si j'ai à travailler, à dealer avec, je dirais, avec des Harry Russell-Mac, Pionnier, il y a tout bien il y a Presse, à travers la TF1, le sel noir à travers la TF1. J'ai pu travailler avec la fille qui a tourné Mission Impossible le dernier, Alex Benezek, à travers Ney. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas que moi, rien que l'expérience de Kokaté plutôt commenter. Donc, il y a plein de choses qui vont ensemble avec. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu as cette facilité-là, tu as ce pont-là même d'aller vers. À un niveau, c'est toi qui pars leur vendre tes services, ou soit tu es contacté par eux. Exemple simple, héritier Mr H qui est là. Cette histoire de Miss Indépendance, moi je ne connaissais pas. Voilà. Donc, c'est lui qui a fait son travail. Il y a des moments où le service peut être vendu directement. Nous avons un réseau, nous avons des sites internet, nous avons des plateformes. On reçoit des messages sur WhatsApp, sur exemple simple, sans pourtant parler d'autre chose. On peut me contacter directement sur Instagram. Voilà. Comme c'est moi-même qui gère mon Instagram, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je transfère directement mon message à mon manager. Voilà. Héritier, voilà, il y a un dit comme ça, les gens qui veulent de nous.
Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et c'est ainsi de suite que les choses vont passer. Ok, alors petite parenthèse, certes tu évolues dans cette sphère-là de savoir bien s'habiller. Eh ben, si tu peux nous expliquer l'accoutrement d'aujourd'hui, ça va nous faire énormément plaisir. Voilà, c'est quelque chose de trop simple. Trop simple et efficace. Voilà. Alors, nous sommes dans un outfit, hein, un peu très décontracté à la fois. Nous sommes à Kinshasa. J'ai eu un rendez-vous très formel, très professionnel ce matin parce que chaque fois qu'on parle du professionnalisme, les gens veulent voir les choses autrement. Bon, nous étions dans un angle un peu très carré dont je devais être en costard et cravate. Mais pour essayer de casser toujours, je portais pour vous ce gilet unique et rare qui est de Louis Vuitton. Une chemise. Unique et rare. Unique et rare. Donc, je crois avoir vu ça sur Kinshasa, je sais pas. Sur Kinshasa, si c'est pas moi, c'est Burna Boy, au Nigeria. Ce gilet. Même motif. Voilà. Une chemise Christian Lacroix. Christian Lacroix. Voilà. On n'est pas là pour la pub, sinon on va Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Les moindres détails comptent pour toi et pour nous également. On veut savoir, Yann doit beaucoup à Zolo. Ouais, c'est ça. Alors nous sommes sur Gianco Foucault Ferré, pantalon italien un peu en ferré depuis. Donc une goutte Louis Vuitton qui est là, avec chaque détail qui vont. Paire de lunettes Louis Vuitton, Chanel en boucle d'oreille, une casquette irlandaise et tout ce qui va avec. Et donc ça t'a coûté aussi, je sais pas, un beau magot d'argent pour ton entreprise. C'est ce que beaucoup de gens se posent comme question. À un niveau, avec le travail qu'on fait, je reviendrai tout simplement pour parler un peu de Maison Dior. Voilà. Je peux avoir des clauses à travers mes clients. Ça nous arrive beaucoup de se sacrifier dans un bon sens. On peut travailler avec des super célébrités que tu n'es pas bien payé, mais à travers cette personne, il t'a ouvert une porte qui s'ouvre. Et tu deviens ami, par exemple avec le directeur. Et le directeur a ses contacts encore et encore. Il y a plein de clauses qui se passent entre nous. Et il y a beaucoup de cadeaux. Je donne un exemple simple. À travers la famille Combe, la famille de Puff Daddy, j'ai eu à travailler avec les enfants des Snop de Puff Daddy. C'est simple. Défilé de ce Gabbana, j'ai été invité, on a fait un travail qui était fait. Maintenant parlons après la Fashion Week, après le show. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Souvent le marque offre le vêtement à ces gens-là. Et souvent ils ne veulent pas le prendre. Avec toute gratitude, avec tout amour, ils nous offrent aussi nous en retour. Et c'est comme ça que ça se passe, qu'on peut se retrouver avec plein de choses. Et mis à part ça, nous avons des deals directement avec les marques. Donc ça ne peut pas m'écouter autant de prix comme quelqu'un d'ordinaire. Alors, certes, vous êtes un Congolais, vous êtes un jeune qui essaie de créer une lignée à lui également. Alors, puisqu'on doit se le dire que vous êtes un jeune qui a peut-être réussi sa vie, puisque le niveau que vous avez actuellement n'est pas donné à tout le monde en termes vestimentaires et à côtoyer tous ces grands noms de la musique à travers le monde. Alors, qu'est-ce que vous, en retour, avez-vous fait pour la génération montante de votre pays en termes de leur rendre l'ascenseur? Voilà, très bonne question. Je pense que c'était une des raisons. Depuis mon jeune âge, le Zaïre, à l'époque, on l'a laissé depuis des années. On n'était plus là. Et il fallait qu'on retourne au Congo. Mais il n'y avait pas de raison pour moi personnellement. Je jugeais toute personne qui retourne au Congo, qui soit ou au diaspora, leur comportement, leur façon de faire les choses. J'avais l'impression que quand ils revenaient, ils s'inventaient des vies et ils faisaient de l'exploitation entre l'homme à l'homme. Exactement. Pour ne pas vous interrompre, vous serez peut-être classifié dans le à bateau bazar à bano à potona bagenda potona ya makolata bilamba ba la biso ka makolata bilamba donc ba la biso ka lisolo ka yelamba et si li donc moi ba rêveur wana ba rochona na cadran wana. Alors est-ce que toi, qu'est-ce que tu as fait la touche supplémentaire pour changer un peu donne na sens wana que certes on est dans ce monde là mais pour la bonne cause? Déjà j'aimerais bien éclaircir les choses ici. Nous avons les gens qui sapent Bala Tarasu Milamelati. Nous ne sommes pas des sapeurs. Moi je suis un styliste dont mes clients sont aussi des sapeurs. Ok, là ils ont un service. Les Amoussala c'est tout un métier. Donc si je me retrouve dans un domaine de la mode, c'est parce qu'à travers le vêtement que nous faisons un travail. Maintenant, par rapport à la jeunesse, raison n'a pas bête la parce que Natiga raison inaroya.
Voilà. Pourquoi je suis venu à Kinshasa vingtaine d'années après? Parce que je ne trouvais pas encore de bonnes raisons. Il a fallu trouver raison à travers mon salon on a salaka. Couper ça à travers Bilamba. Naïli Bilamba te mi mayele oyo rosala musala. Mon projet s'appelle un projet social et solidaire. Voilà. Dont je suis associé avec la CAP UDC. Projet Nabiso est simple. Pour aider les gens qui sont en difficulté, et en situation d'handicap, les enfants soldats, le chégué, tous ces gens, les femmes battues, les femmes violées, si tu veux. Vous savez, le métier de la mode, ça coûte beaucoup. C'est un métier qui coûte entre telle somme à 23 000 euros maximum. Voilà. Mais koye kolonga na yekoli métier, koye kolonga yekoli kola telambate, mais koye kola métier ya musala et permettre ngana zonga na mboka depuis décembre pour nous apprendre bande konanga gratuitement métier de la beauté de la mode. Donc ma participation, ma contribution aux enfants soldats pour apprendre bango métier na facilité aux anango, pour apprendre bango le maquillage, pour apprendre bango la coiffure. C'est des métiers où on un métier qui verra jour quand précisément, je sais pas. Mais nous sommes déjà là. Je te parle de la CAP UDC. Ok. Nayaki na boulwana mais gloire à Dieu 2 décembre jusqu'en janvier 2021. Ça a permis qu'on puisse fusionner avec la présidence. Voilà. En ce moment, je lance un message que les gens doivent savoir que je collabore directement avec la présidence, avec la CAP UDC, avec madame Joël Capena et puis tout ce qui va avec. Et avec le cordon aussi de la CAP UDC. Voilà. Donc nous allons travailler, nous travaillerons pour essayer de réinsérer les jeunes oyo oyebi na masolo ba smartphone ba chombo to ça la awa ba sango ba meke et bana ba travailler durement na ba colton et pour travailler pour façonner donc tout le monde la bana na kopona pour apprendre bango métier ya mode aussi basa la ba grand couturier et permettre bilamba otokotongisa wana et les tata mususu. Je ne sais pas, on peut donner un exemple simple. Il a été infirmier, il a été malade. En fait, on veut créer un truc différent. Malade, ceux qui n'ont pas tout le monde malade, au bas internet, il y a battu. Alors, surtout, si tu es dans il y a Katanga, tu apprends un métier à et qui va fabriquer, permettre que les malades, et permettre des surveillants de prison ou des prisonniers, permettre même les gens du gouvernement, même les députés. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Voilà. Donc, après, on a numéro 1, où il y a directement social et solidaire. Voilà. Au Béti, sur l'insertion, il y a actuellement, des taux sur l'anganayo, on a vu sur la Goma, bazan la moi pour consommer. Éruption et salamagikuna, banderom so bagar sans issue, et puis banderom susu, bazoé bandengeni, bagoiko bandela vité. Certes, baza batuya Équateur té, ndaxaro la yo, mais baza bandeko, ya côté kuna. Moi, mon moko, na bango, otala yo caméra, en tant que jeune, voilà. Au s'adresser à bango parce que tout le monde azo s'adresser à bango pe zape na bandeko mususu oyo ba kendaki un peu plus loin ba tiaki moi le boko na poche pe ba sungaki financièrement. Alors soutien to contribution to participation aux na ba façon ebele. To vous à la partout et à la fois. Voilà. Ah bisone sto ba na mboka. Eloko li bosizaka bolingo nanu avant tout. Omoni mutumso osa eloko pour approuver Batouki Azosala. Mais ceux qui battent Balingani, lancement à projet, le message de nous lancer dans le Bolingo. Et si Bandeko Bazu Kokosona, ceux qui Bolingo, ils allaient à Bateau Bazu entouré Bango, Bakosungana, peut continuer Kosungana. Moi je demande qui est à l'amour. Bateau Bazana Bozumuke, Bossa, mais ça les belles collègues à Bateau. Et n'habitez ceux qui excès de mots et puis ça va te mettre ma kilo. Mais il y a des bosso bolingo tous ensemble. Tout est confiance peut mailler na ba kondiamboka. Le gouvernement qui est mis en place là-bas, ils sont en train de faire un sacré service. D'ailleurs, l'occurrence, j'ai vu le travail de Maman Denise Niako qui a fait des dons et tout ce qui va avec. Mais le message que tous à la focus, tous à la concentrer et tous ensemble business. Voilà. Merci. Je pense que message on a un réconfort, on a ça la bande on a biso Yagoma bien et venant de toi puisque aujourd'hui tu es aussi une référence, un Congolais qui représente valablement la couleur de notre pays au-delà de nos frontières. Hormis cela, avant de se séparer, Veloso, je sais pas, il y a une marque de vêtements créée par vous-même déjà disponible ou soit on doit encore attendre? Alors, je vais parler avec Miss KCC tout à l'heure, il y a beaucoup de projets. Hein. Ouais. Je n'ai jamais voulu lancer de marque, mais je travaille avec des patrons de marques qui veulent lancer leur marque. Voilà. Moi, bientôt, vous verrez une ligne lingerie. Voilà.
Et nous avons notre propre marque que nous sommes en train de promouvoir ici, qui s'appelle Kinshasa Miami. Voilà. T'as de quoi tu vas non. Pourquoi on a choisi Oyomoro Benyango plateau moko improvisé? Voilà. Parce que bien sûr, bien évidemment. J'ai un showroom ici. Pourquoi j'aime cet endroit déjà? Ici là, nous sommes chez Cana Hotel. Hein? Voilà. Chez M. Diom Dongala qui est notre tonton et Madame Patricia qui est sa femme, qui nous permet d'être ici. On vit avec de bonnes conditions et j'ai un showroom qui me permet de voir une vue au-dessus, comme disait le maréchal Mobutu. J'ai une vue imprenable ici. Quand je m'assois. Une vue panoramique. Voilà. Donc, moi qui habite à la fois à Paris et à Miami, Miami ça me parle beaucoup. Pourquoi j'ai appelé Kinshasa Miami? Pourquoi j'ai un projet pour faire une marque, que ce soit de vêtements ou des accessoires, Kinshasa Miami? Parce que c'est tropical, ça va voir tout en voir. Même la décoration de côté palmier, ça va vraiment voir Miami. Exactement. Donc j'ai découvert que ce centre-là où je suis, c'est un peu Miami. Et je me suis inspiré à travers mes modèles. Je me suis dit pourquoi pas Kinshasa Miami. Et ça serait pour une fois, mais ça ne serait pas une ligne de marque de collection, je dirais, ça peut être de t-shirts, des accessoires que je pourrais lancer. Kinshasa is Miami, on le veut bien. Kinshasa is Miami. Et is Miami, on le veut bien. Kinshasa c'est Miami, on le veut bien. Mais laisse-moi te faire comprendre que Kinshasa is Miami, yo s'inspire nango, yo zaïka na mo épicentre na mo ezala qui peut-être awa. Mais allez-y comprendre, tout betaka li solo ya bateta, yo betay ma solo ya bayolo wana et tout ça. Oyebi que ti na côté bon, to tiens côté ma kalamu ya bu. Oui, kaboli yolo na kimbangu. Na nenga kimbangu soit na nenga ya yolo na makala 1. Allez-y comprendre. Bisika wana pene est-ce que vous allez fier au télémano le baké Kinshasa c'est Miami? Alors, il y a moi en même temps je préfère lancer un message. J'ai ramené beaucoup de projets ici. Nous avons lancé un magazine nanga Be Stylish. Donc, sois stylé. Voilà. Hein? Au début, c'était How to Be Stylish, ou comment être stylé avec nous. Dans ce projet, première édition de Tobi Missa, Kinshasa Street Style. Voilà. Moi, je pense que beaucoup de gens ne maîtrisent pas la valeur des choses qui sont typiques. Mais il fallait que mon nostalgie on a pas tout de nostalgie car pas on a souvent la main taba bien je sais pas si ça existe toujours à l'époque. Donc on était un peu dans Bakalamana pour vous dire que ce genre de coin là moi je veux donner valeur. La valeur je donnerai à travers de photos, la photographie. Où ils ont la couverture et un magazine donc je mettrai en valeur un modèle, un mannequin. Donc on appelle ça exemplement simple. Tu as kalamu ta petite forme makasi matemi penipena mai mo poto. Ça par exemple. Exemple. Donc il y a le bloc au fond izala. Il y a aussi ça l'originalité de Kinshasa. En sachant que chaque coin à Kinshasa fait partie de Kinshasa. Quand on parle de Gombe, tout ça na Bandunute, tout ça na Mbandakate, tout ça na Parité, tout ça na Kinshasa. Et quand je dis Kinshasa Miami, donc ça dit coin Oyoyo. Et on a un bandal ces trucs. Quand je dis Kinshasa Miami, c'est pas que l'ensemble de Kinshasa. Il y a plein de choses, plein de détails aussi. Il y a des lieux, je vais vous donner un exemple. Na Miami, il y a un ghetto, surtout qu'il y a un ghetto, et au correspond à bandal, et chaque coin de Kinshasa ressemble à une ville aussi. Voilà. Donc voilà. Alors, petite transition en question. Moi, ça peut soit bandeko bateka rapé bilamba ba inspirera yo batanga neti ba gibo Polo, les Nixon boutique et les gens passent. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux déjà. Au moins qui va ça la rapper bien en tant que professionnel. Tu sais, il faut beaucoup encourager mon salaire. Non, les gens faut encourager mon tour ça bon on aille ça musana. On n'est pas là pour descendre les gens, nous pour tout éliminer bango tout ce dernier. Tu vois? Déjà félicitations au Léopard de la SAP, ces gens là qui nous font réel plaisir dans Moussa Basalaka, Bauchambo Kaliboso, tous ces gens que tu peux citer, Ezala. D'ailleurs, moi-même personnellement, tu sais, Moussa Nassar, ça inspire beaucoup de gens. Anecdote Moroboué, j'avais une ex-copine qui faisait partie de l'actrice Yamboko Bakala, elle était sur la scène. Elle m'a dit, tu as un boka Moroboué, tu as un boka tu as une photo. Donc, il y a un boka tu as les gens se promènent avec mes photos. Voilà. Ok, non, on a lingi style, on a lingi loco, on a lingi bon, on a lingi bon. Donc, d'une façon à l'autre, même si les gens exploitent nos images d'une façon à l'autre, moi ça ne me dérange pas du tout. Et beaucoup de gens, comme Ming Naibi, que va s'inspirer à la vélo style. Et c'est que le plus important, une fois que leurs clients sont satisfaits, et pour nous c'est la même chose. Ok, alors ta ligne de vêtements sera disponible pour tous. Vas-y comprendre que Ngainayo peut-être au Somba.
mais comme ça, tu es dans un pays où il y a tu es na Kinshasa, tu es na Mbongote, les jeunes européens na Mbongote. Tant aux jeunes, il faut penser alors au moro ezaki osunga ba jeunes yoso pas s'en procurer na ngopé facilement. Je sais pas. Ok. Les prix seront raisonnables. On va les simples. Il y aura la ligne. Oui, j'ai toujours rêvé de petit peuple. Voilà. Bato Bazangi. Ça a toujours été mon problème. On a vu ça, campem wana, fani na basima, aéroport wana et ainsi de suite. Oui, on a monté à action. Et puis, tout ce qu'on appelle l'association, le ONG, sont jamais des choses qui m'ont intéressé. Ok. Nak déjà 3 écrits à Chege à la ville. Écrit point chaud, les Arabes, naba o bazana pulman. Baba dogo antenga na 5 sabon pour un projet na ngawana. Ce qu'on est tibajé na bazambo en suma wapi. Il y aura des offres. Voilà. Bato bazana ba ville autant ba cité moko un peu plus reculée ba na moyenté, il y aura un prix pour eux. Mais na qualité moko ngalinga la justice. Voilà. Mais pour parler de luxe, j'ai une marque que je travaille, I'm King, de Trésor Capilla. Voilà. Donc je suis le DA qui fait en sorte que marque en par contre ils ont marque moko luxe parce que c'est ça marque à lui. Okay. Quand tu as vu le style tout ça, tout ce qui sera Made in Kinshasa. Voilà. Avec de vrais moyens de bord, mais des choses avec de super qualités. Alors, merci infiniment Velostyle d'avoir disposé de ton temps pour nous accorder cette interview. On doit se le dire qu'elle était chiquement stylée. Si. Et toi aussi également. Non, non. Hein? Là, je vois, tout est respecté. Une cravate à petit pois, une chemise à petit pois, ça va. Hein? Voilà. On essaie bien. On essaie de... Le détail niveau chaussettes. En gros, tu as fait que du black and white. Voilà. Bravo. Merci infiniment. Et je pense que ces instants ont bien sûr fait plaisir à celui qu'on appelle Yannick Bongondo, 4 fois Mobali, qui nous suivait. Et également à une femme, une ravissante dame qui est en train de nous suivre actuellement sur Londres. Elle, c'est Jenny Lema Aquarium Yamboka, 3 fois belle. Je le dis en connaissance de cause, fidèles internautes. Je pèse valablement mes mots. Je vois également la fille la plus stylée de Manchester, elle c'est Brenda Moubiala Ampabar qui est en train de nous suivre depuis Londres. Je vois le pasteur Clovis Fimpa depuis Londres. Dans Mikolo, le pasteur Clovis, merci infiniment. Et je vois également un monsieur qui est ennemi à la salle de thé. Lui, ce qui est ce monsieur, bienvenue Mangwata, Nzote Boyambindo. Ye pena na magambo ya mbindo pena donc aswana na mbindo ebanda bomwana mosaka utabakisa que yo zawela kikoso na bandero na yo zawela kikoso puisque tu étais trop propre. Je vois depuis la France maman Florence Philo Zantoko, la mère de ses enfants et la femme du pasteur. Merci infiniment. Pourquoi? Parce que bino bazantoko bino ba bope sande vie na structure na biso na tozana ngwa il y a les amis de réellement bemo là auto ina rosunga babola. Merci infiniment pour cela. Merci également à celui qu'on appelle Monsieur l'entrepreneur, au vrai sens du mot et au vrai sens du terme, Monsieur Gloire Ngebe, qui est en train de nous suivre depuis Paris-France. Et puis ceux qui ont sommes le pango, de manière très sécurisée. Hein. Pense à Glotech Imo. Je le dis en connaissance de cause, fidèles internautes. Et de manière sécurisée, dans service après-vente, contactez Glotech Imo, il y a Monsieur Gloire Ngebe, Nguli Kibonge, Litungulu, Yagoma, Nguli du cœur. Je te vois, je vois Doris Fimpa, la First Lady, qui nous a suivi également, Ridi Bonteke qui était à cette caméra. Il y avait également le véritable PM. Pichou Monsia, le véritable PM. PM Nyoswana. Je le dis en connaissance de cause. Il y avait également Elvi Mouloumweni, Yamonsia, qui nous a suivi, Michael Kakia. Certes, Betty Bisso, Laurent s'appelle en hôtel à taxi, mais bon, je comprends que j'avais affaire à un maître. Voilà, je vois Eric Adike, il y avait Becky Niembo, la Champagne également, qui nous a suivi depuis quelque part. Et il y a un autre qui était en train de me louper. Annie Tintou. Astre de lumière, bon, moi si il y a monsieur, bienvenue Mangwata, Nzote Boyambindo, wana pena, ne touchez pas à mes ouins, Agassi, Azama, merci infiniment à toi d'être de notre et fidèles internautes, vous bien sûr qui nous avez suivis à travers le monde. Voilà, ces instants informatifs, vous pouvez donc non seulement les visualiser, mais également voilà, nous écrire pour dire peut-être que telle ou telle chose vous n'avez pas aimé. On va peut-être s'excuser et on va essayer de changer peut-être la donne.
Veloso, on se sépare déjà. Ok. Un dernier mot à nos fidèles téléspectateurs qui te suivent. Un dernier mot, seule date. C'est 30 juin. Venez donner la force à la valorisation de la femme, de l'évolution de la femme pour Miss Indépendance. Nous avons Miss Indépendance pour toute une première fois à travers Madame Véronique et le staff qui vont avec. Donc j'aimerais bien que les gens puissent nous aider dans un sens où que Bo Panda Sango. Pour mon cas, Miss Indépendance. Donc l'évolution de la femme depuis les années 60 jusqu'à 2021. Voilà. Donc voilà, et puis je salue toute la famille, tous mes proches. Comme vous avez souvent, je commence à avoir du mal. Ça devient compliqué. Salut à vous tous, ce qui me revient en tête, Boébi. Donc voilà. Merci infiniment. Astrid Yende, à Paris, moi Simoro à Pembe, merci, j'allais oublier. Merci infiniment à toute cette équipe qui m'a tenu compagnie. Il y avait Rudy derrière cette caméra et de l'autre côté, il y avait le véritable PM Pichou Mancia. C'était là donc un spécial plateau improvisé avec Veloso Ça, Style. il faut souligner. Exactement, Style. Les gens ont du mal. Mon nom, c'est pas Velos, ni Vélo. Voilà. C'est Veloso. Veloso. Voilà. Veloso, vous dites ça en français, mais c'est Veloso. Veloso. Alors, les gens appellent Velos. Je ne suis pas Veloso, c'est Veloso Style. Veloso. Voilà. Veloso Style, c'est mon nom artistique et c'est celui-là. Et je réponds ça donc. Veloso Style était donc notre invité du jour pour cette toute nouvelle édition de Free Zone Expression. Comprenez qu'il était libre et tout free sur son fauteuil. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de visualisation de tous nos contenus sur Congo Sengo officiel et à la prochaine. Bye. Ciao guys.